Salut à tous. Dans cette vidéo, on vous fait découvrir la ville de Coro et surtout le centre historique de Coro avec les différents musées, les maisons de type colonial. Les poupées. Enfin, il y a plein de trucs. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, on est toujours au Venezuela. Pour ceux qui posent la question, on est toujours au Venezuela. Et on a dit beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Il y a plein de choses. On va peut-être couper. Il y a plein de choses qu'on dira pas dans tous les cas, qu'on peut pas dire. On ne sait pas si on peut pas le dire, mais on nous a déconseillé de le dire. Et on va aux dunes de Coro. Et là, on voit un animal. L'araignée, alors apparemment ça serait le seul endroit au monde pour voir cette araignée. La tarantula bleue. Donc c'est même pas au Venezuela on voit cette araignée, non, c'est à cet endroit précis où il y a cette araignée, c'est fou. Et ensuite on part en direction de la péninsule Falcon, il l'appelle, et on va à Cabo San Roman, c'est un phare qui est tout au bout de la péninsule. Et ensuite on se dirige vers je sais plus quelle ville et on s'arrête au centre commercial et vous allez voir encore, c'est un truc incompréhensible. Aujourd'hui, c'est moins cher ce centre commercial. Aujourd'hui, on comprend un peu plus les choses. Ça reste quand même très particulier. Très particulier. Peut-être que vous nous verrez vivre ici un jour. On ne sait pas encore. À bientôt, ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. T'as passé une bonne nuit avec la musique coloniale? Alors disons qu'on a bien dormi, sauf que on a bien dormi. Les haut-parleurs avec la musique c'est toute la nuit. Julien à un moment donné a entendu une coupure. Ouais. Moi je me réveille souvent dans la nuit, des micro-réveils, et en fait j'avais du mal à m'endormir à chaque fois. Donc c'était une musique agréable. Ouais, ça va, c'était pas si fort comme des fois quand il y a des gens qui viennent et foutent des basses à fond. Ouais, ça fait musique espagnole, musique je sais pas, sympa. Quand même. 5 $ par mois. Ça remet pas Julien. Allez, on va faire un petit tour, il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit tour de la ville, quelqu'un du tourisme. Il y a un petit peu d'artisanat, on va aller voir là. Et après on se dirige vers où? Les dunes. Et je crois qu'on peut que les traverser pour aller à la pointe, on peut pas jouer dans les dunes. On les longe et on peut monter à pied. Non mais en camion on peut pas jouer. Ah là là, en moto? Non parce que c'est une zone protégée je crois. Ah ouais, et ici ça fait partie de patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui parce que comme on l'a dit, c'est la première ville où ont débarqué les Espagnols et fut un temps c'était même la capitale ici. Ouais, la capitale du Venezuela. Enfin le Venezuela n'existait pas mais bon bref. Ouais c'est vrai, puisque c'était qu'un seul pays. Je sais pas si vous le saviez, Équateur, Colombie, Venezuela, c'était un seul pays. C'est fou ça, je le savais pas. On apprend tellement de choses en voyage, c'est impressionnant. Nous avons une culture aujourd'hui. Ouais, alors on apprend beaucoup de choses, on oublie aussi beaucoup de choses de ce qu'on apprend parce qu'on en apprend beaucoup. Ouais, peut-être qu'on en apprend trop d'un coup. Les enfants, vous apprenez beaucoup de choses en voyage? Oui. Ouais, du coup, vous préférez être ici au Venezuela ou en France dans une vie classique? Classique non, parce qu'on n'avait pas une vie vraiment classique. Métro boulot dodo c'est pas classique. Oh Marie, tu profitais tous les étés, tu profitais tous les hivers, tu n'avais pas une vie... Il y a beaucoup de Français qui partent en vacances l'été. Oui, enfin je veux dire, t'avais pas une vie métro boulot dodo non plus. Ah si, tout le reste de l'année. Oh putain, elle comprend pas. Bah non, je comprends pas. Moi j'ai toujours profité dès que je pouvais. Pas toi? Ah non, tu claquais tout le fric. Je profitais. Bon alors du coup, vous préférez quoi? Et est-ce que vous avez un petit coup de cœur pour le Venezuela? Ouais? Ouais, grave. Marie? Si les gens sont gentils, après le pays en lui-même, on n'a pas encore... On connaît pas. Des coins de fou. Mais je me dis, avec une retraite ou un petit job dans le tourisme, le problème c'est qu'il n'y a pas de touristes, mais tu fais un job dans le tourisme, comme une posada, t'as aucune charge. Ça je trouve que c'est super. Mais l'investissement de base, tu le récupéreras jamais. Non, si. non, on va discuter avec le gars. Marie, si je mets 8 000 € dans une posada et que je fais des chambres à 40 €, j'ai 10 chambres. Mais tes 10 chambres, ils vont être loués que samedi, dimanche, éventuellement vendredi. Marie, on est resté en semaine, elles étaient louées. Non, c'était le week-end quand elles ont été louées, Julien. On est parti le lundi il y avait du monde encore. Ouais,
Allez. Ah Voilà, globalement, non, il manque du tourisme. C'est loué que le week-end et c'est par les gens du coin. Et par contre, il n'y a aucune charge. Ça, c'est quand même trop bien. Pour l'instant, c'est trop bien. Oui et non, en fait. Apparemment, ils sont en train d'essayer de remettre les choses payantes. Mais comme personne paye, ils disent que ça tombe à l'abandon. Et d'un autre côté, si tu payes et que tu as le même service que les autres qui s'éteint quand ça veut, quel intérêt de payer quoi. En Équateur, ils payent et alors après, c'est c'est toujours pareil, éteint. on a dit il n'y a pas d'impôt. Attention, quand on dit il n'y a pas d'impôt, les gens ne payent pas leurs impôts. Les impôts, théoriquement, existent, mais les seuls à les payer, c'est les très grosses entreprises extérieures et les petits gens. Les petites gens. Les petits gens, les gens normaux quoi. Comme nous. Ils payent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens et ils payent pas. Mais normalement vous payez pas, on vous coupe l'électricité. Bon bah là personne va leur couper ni l'eau ni l'électricité. Mais en ni vrai, gaz, quand tu regardes un petit peu la vie un peu partout, bah tu trouves que dans des pays comme ça, c'est compliqué, mais ils sont tous heureux. Ah, la plupart qu'on a croisés en tous les cas, personne m'a dit. Oui et non. En fait. Avec qui tu parles, parce qu'on a vu des très anti-Maduro, eux ils te disent ils sont pas heureux parce qu'en fait ils vivent dans l'espoir que Maduro s'en aille. Mais est-ce que tu les as vus pas heureux? En fait il y a deux, ça dépend du grade du pas heureux. Leur sentiment personnel n'était pas heureux. Après, est-ce qu'ils étaient malheureux dans leur vie? J'en sais rien, ils avaient du boulot. La fille de la Posada, son père il vit aux États-Unis, elle est partie vivre 1 an aux États-Unis, elle a dit plus jamais. Elle est revenue au Venezuela. Parce qu'elle a dit qu'elle se trouvait plus en insécurité et parce qu'elle trouvait qu'elle avait aucune liberté. Ouais, aux États-Unis. Donc elle est revenue au Venezuela, là où la vie est plus difficile. Donc il faut voir, faut prendre un petit peu de tout quoi. Bon allez, on continue notre petite balade. Un petit peu d'artisanat. Tiens, c'est les gars qu'on a vus hier. Putain, il y a les babouches du roi. Putain, si je trouvais des babouches ici, j'achète des babouches direct, j'adore ça. Ouais, je filme là un petit coup comme ça, vous voyez, il y a toujours l'uniforme ici aussi, Venezuela. Et alors là, vous allez pas le voir, je regarde, non. Ils ont beaucoup leur cartable avec le drapeau vénézuélien. C'est rigolo, c'est trop bien. Ils sont quand même patriotes. Hein. Regardez les belles maisons coloniales. Bon alors ici, en fait, ils gardent tous les restes fossiles ou anthropologiques. Et ça vient de la zone, ça a 25 000 ans, c'est des eaux de bassin. Là, ils ont du bois fossilisé. Et là, ils ont un glyptodon de bestiaux comme ça. On a des bêtes qui ressemblent à ça maintenant, qui sont tout petits. Mais lui, c'était un petit. Et en vrai, ils en ont trouvé un très gros exemplaire. Le problème, c'est qu'il y a toute une procédure pour l'enlever pour pas qu'il casse. Ou qu'ils ont coulé des trucs dessus. Et les gens de la région ont cru qu'ils faisaient du trafic de drogue. La police est venue, ils ont tout pété, alors que c'était l'unique exemplaire le plus gros et le mieux conservé qui ait jamais été trouvé en Amérique du Sud. Alors là, il y a des restes fossiles d'une espèce de mastodonte type mammouth de 15 000 ans. Là c'était un adulte en bas, un plus jeune là. Et là une représentation un peu de comment ça se vivait à cette époque-là. Les chasseurs quoi. Ils ont groupé pour tuer. Bon alors on n'oublie pas, hein, tout a été découvert dans cette région. Donc là on voit un bout de mâchoire et une dent de cette espèce de mammouth. Un bout de bassin. Et là je pense que c'est le plus parlant. Là on voit une mâchoire, mais là c'est un petit. Hein. Donc ça fait déjà des belles bêtes. Et dans le même style, je me rappelle plus, mais peut-être certains se rappelleront, au Chili on avait vu un animal dans ce genre-là, là, ça ressemble un peu à un ours, mais c'est un animal herbivore. Là on voit bien la taille de la bestiole. Et donc là c'est des restes de cet animal qui a été aussi trouvé dans le coin, parce qu'à l'époque ici on était sur un type forêt tropicale. Regardez la taille de la bête par rapport à la taille d'un humain. Et regardez la taille de sa mâchoire. Ça c'est ses pattes. On n'a pas trop envie de s'y frotter même si c'est un herbivore quoi. Là on a une patte complète du coup d'un des mastodontes, des espèces d'éléphants. Ça fait plus d'1 mètre. Encore des mâchoires, des dents. Bah, c'est super bien conservé. Il y en a certains, c'est des répliques, d'autres des originaux. Et ça, c'est des morceaux d'os de cet animal là qui ressemble un peu à un ours, mais en réalité, quand on regarde bien, ça ressemble plus à un paresseux, mais un paresseux monstrueux quoi. Parce que là, la personne elle est censée faire 1m80 et vous voyez la taille de la bestiole. Bon, et là, des os qui ont été récupérés fossiles. Et qui sont traités pour rester comme ça durs, parce que sinon ça s'effrite, de ces fameux mastodontes qui vivaient il y a environ 15 000 ans, si j'ai bien compris.
Et là, on voit le site de recherche. C'est un Espagnol qui a commencé, qui a initié l'archéologie ici, enfin la paléontologie là pour le coup. Et vous voyez là quand il découvre des os. Mais enfin, faut s'imaginer que ça ressemble à des cailloux. Faut vraiment avoir l'œil pour repérer les pièces. Et là, c'est le moment où il recouvre la pièce de quelque chose pour la maintenir et pour pouvoir la déplacer et après la travailler, la traiter. Alors ici, on a un pétroglyphe, un dessin qui est assez vieux mais qu'ils ont ramené là. C'est un dessin humain qui a été gravé. Et là, on voit des coquillages. Donc c'est important parce que les coquillages, ça permet de situer dans le temps les autres fossiles trouvés dans les mêmes couches. Alors, je vous montre vite fait du coup la difficulté. Par exemple, là, la vertèbre on la voit assez bien, mais par exemple là, la tache noire en fait c'est une dent de mégalodon, mais il faut la voir. Par exemple, cette pierre là, vous la voyez, vous voyez pas grand chose, mais en regardant bien, il y a des empreintes de feuilles. On voit mieux sur la pierre du haut. Donc c'est toujours très difficile de repérer les fossiles, il faut avoir l'œil. Par exemple là, les petits points, c'est de l'os en fait, c'est un bout d'os. Voilà, là on a un arbre de la région qui a 350 ans. Il l'appelle le grand-père. Il y a plein de gens parce qu'en fait ils ont la culture de fabriquer des espèces de poupées et ils voudraient passer ça patrimoine mondial de l'humanité. Les deux personnes que vous voyez là étaient propriétaires de la maison. Ils sont arrivés vers 1400 et quelques, les premiers Espagnols. Ils ont enlevé les Indiens d'origine et puis après ils sont revenus en 1520 et quelques et ça a posé un problème parce que du coup ils en voulaient pas. Finalement ils ont réussi à s'arranger en bonne entente. Les Noirs africains étaient des esclaves, les indigènes étaient entre guillemets des esclaves payés puisqu'ils faisaient plus ces travaux de la maison mais ils avaient une rétribution et avec les Espagnols ils se sont entendus un temps et vers 1600 sont arrivés des Allemands, enfin ça s'appelait pas les Allemands à l'époque et eux ils ont commencé à esclaviser les Indiens. Et à cause de ça, les Indiens ont commencé à fuir plus loin et ils ont été aussi mal reçus parce qu'il y avait d'autres indigènes à d'autres endroits. Et au final, ils ont commencé à disparaître petit à petit. Il y en a beaucoup qui ont été tués et parce qu'ici, c'était des guerriers. Donc ils étaient très grands, dans les 1m80, 1m90. Donc les plus puissants, en fait, ont été tués ou esclavisés. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, les indigènes qui restent sont plutôt petits. Ça, c'est les petites poupées qu'ils fabriquent ici et que vous avez vu les dames qui essayent de transmettre cette tradition de faire ce genre de petites poupées aux nouvelles générations. Ça l'a fait flipper là. Non, ça l'a fait flipper. Mais c'est mignon. J'aurais mis une maison comme ça. Petite tomate. T'aimes bien les maisons coloniales. Ouais. Après, c'est haut de plafond, ça va bien ici quand tu chauffes pas. Si tu vas dans un endroit plus froid. Alors, c'est une professeure qui apprend à faire ces poupées. Soy promotor cultural del Instituto de Cultura del Estado Falcón. Y la muestra que tienen acá es de muñecas de trapo. Digamos, un elemento que forma parte de la tradición venezolana. Nosotros trabajamos con lo que se llama la muñeca tradicional, que solamente se elabora con tela, hilo y agujas y tijera, no llevamos más nada. Esta muestra está hecha para rendir homenaje a la mujer por el Día Internacional de la Mujer y hemos querido recrear diferentes personajes de muchas partes del mundo y aquí tenemos personajes tanto regionales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, tenemos acá un personaje bastante conocido para nosotros que toca y canta salves. Se llama María Chirino y es de aquí de la Sierra Falconiana. Ella falleció, pero nos dejó un legado hermoso en cuanto a nuestra música falconiana. Es ella. María Chirino. Pero también tenemos personajes internacionales bastante conocidos como Marilyn Monroe. Es muñeca de trapo. Ella es Coco Chanel, diseñadora de moda, creadora. Elle nous expliquait qu'il y a deux techniques. Parce qu'on voyait ça, Sakito et Rochito. En fait, Rochito, ils prennent une toile et ils la roulent jusqu'à atteindre l'épaisseur, la grosseur dont ils ont besoin pour faire un bras ou un corps. Alors que l'autre, ils cousent pour faire un peu comme des petits sacs, enfin la forme du corps, et après ils le remplissent de toile aussi. C'est patrimoine du Venezuela et ils voudraient que ça devienne patrimoine mondial de l'humanité. Donc cette belle maison là,
En fait, c'est le petit musée. Il n'y a rien d'inscrit en fait. Et là, on se trouve du coup devant la Maison du Soleil, Casa del Sol, faite par un Espagnol au XVIIe siècle pour rendre hommage à l'astre Soleil ou au dieu Soleil. Alors moi, je pense pas au dieu parce que théoriquement, ils étaient catholiques, les Espagnols, donc ça doit pas être au dieu Soleil. Toujours le sol d'origine. Et là, ils ont fait une représentation du Soleil avec des os d'animaux. Chelou parce que c'est encore en très bon état, du XVIIe siècle. Comme c'est patrimoine mondial, ils ont dû refaire le toit à l'origine. Donc c'était fait de ce genre-là. Alors là, on voit en bambou en dessous ou en canne, je sais pas. J'adore l'odeur. Et au-dessus, en tuiles. Et Julien, il est fou des maisons comme ça. Ouais, mais ça marche dans des endroits où il fait chaud, ce genre de maison avec des plafonds hauts comme ça. Comment tu veux les chauffer? Mes grands-parents, ça sent pareil. En Bourgogne, à Chevroche. Ça sent le vieux. Ouais, grave, j'adore cette odeur. Petit clin d'œil pour ceux qui sont en Bourgogne, et je crois qu'il y en a qui sont à Clamecy, dans nos abonnés. Mes grands-parents sont à Chevroche, petit village à côté de Clamecy. Je crois que là, il va nous expliquer les techniques de construction en boue. Son los que se encargan de la tarea de restauración y mantenimiento del centro histórico de Coro. Porque estas casas no pueden ser restauradas por cualquier persona, sino con las personas que tengan ese conocimiento de hace 2 siglos, 3 siglos atrás, ¿no? Aquí se encuentra esa escuela, la escuela del barro. Esos artesanos, actualmente hay 15, 20 artesanos actuales, se han ido sumando varios, porque la idea es que no pierda la tradición, sino que se mantenga, ¿no? Entonces ellos en este hueco, ellos echan agua, tierra arcillosa y monte conejero. Y se meten y con los pies lo baten. Después que lo baten, lo sacan para acá en una carretilla, lo sacan aquí y lo que lo echan con un molde de madera queda el adobe. Ese es el adobe. ¿Es el pesado? Sí, ese es el peso del patrimonio, le digo yo. Porque gracias a esto somos patrimonio cultural de la humanidad. C'est plus lourd qu'un parpaing, mais en même temps, c'est plein quoi. Ça te paraît plus lourd? Ah bah grave, tiens-le, parce que j'ai qu'une main. Ah oui, c'est très lourd. T'as vu? Tiene que ser una tierra arcillosa. Pero de acá, de... Sí. Con arcilla un poco. Sí, con un poquito de arcilla para poder hacer este trabajo. Esa arena que usted tocó ahorita, esa se usa como para frizar, ¿no? Que es esto que está aquí. Esto aquí se llama mezcla real, que es arena, tierra y cal. Echa agua, queda como una pega y ellos frizan o agarran unas grietas, claro. Sí. Entonces ellos pican y echan esto y vuelve a quedar igual. C'est de l'enduit de finition. Ouais. C'est gros quand même. Ou l'enduit de rebouchage. Faut des grosses fissures déjà. Hein. Non, mais je pense qu'il y a des blocs qui sont formés. Pour les maçons, ils vont rigoler. Il y a des cactus qui poussent sur le toit. Ah ouais. Este es el adobe. Así se trabaja aquí en Coro. Van pegando uno con otro y lo pegan con la mezcla real. Y esta técnica se utiliza mucho en la vela de Coro, pero también se es utilizada en la península de Paraguaná y Sierra Falconiana. Esta madera que está aquí la llaman solera. Ok, soliva. Aquí estas las llaman latas. Esta maderita la bota el cardón. Mira. Du bois de Esta cactus. maderita, en esta técnica, en esta fase, es bareque. O sea, es más arcilloso. Entonces la vas rellenando con una técnica llamada embutido o encofrado, hasta que tienen la pared completa y después la sellan. Ah ok, ils font un coffrage, il coule en quelque sorte. Alors c'est pas liquide, hein, mais apparemment il y a plus peut-être un peu plus d'argile. Son dos técnicas válidas para el patrimonio. Coro y su puerto real de la vela, patrimonio cultural de la humanidad. Y se dice, ¿no?, que esta técnica se mantiene mejor cuando hay seísmo. Sí, terremoto. Vamos a ver algunas casas ahorita donde hay ciertas criaturas. Es porque Coro está en constante movimiento porque es de arcilla expansiva, pero está en movimiento. Entonces, con el paso de los carros, los pasos de algún sonido fuerte o algo, las paredes se mueven y tienen a agrietarse un poco. Pero es por el tema de que es arcilla expansiva. Pero para los grandes movimientos sísmicos los aguanta. Bueno, casas que tienen 300 años. On a fait le tour d'une petite bibliothèque dans la Maison du Soleil. Et là, je sais pas, il nous emmène découvrir autre chose. Cette maison-là. Il va faire frais ici. Là, c'est la deuxième qu'on visite. Faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux acheter? Des belles maisons, hein. C'est une maison du 18e siècle, 1770 et quelques, qui venait de Séville apparemment, la famille. Le toit original. Tradition hollandaise. De toute façon, ils n'ont pas des têtes d'ici. Ils étaient de Séville, il a dit. Ils n'ont pas des têtes d'Espagnols. Elle, c'était la dernière à habiter cette maison de la famille en 1913. Las mesas de mármol del siglo XVIII, el biomo o paraván lo utilizaban para separar los cuartos, dividían los cuartos con el biomo. C'est stylé. Hein. Ahí se sentaban las señoritas a recibir la visita de sus caballeros de la afuera.
Donc là, la dame a s'asseyait là et elle parlait à son compagnon dehors, derrière la grille. Y estas son las rejas que cambiaron por cacao en 1764, hierro forjado. Ils ont échangé du cacao contre les ferrailles. C'était la première maison qui avait les fenêtres en ferraille. D'ailleurs, je crois qu'il l'appelle la maison aux fenêtres en ferraille. Et qui vient d'Espagne. Alcoba principal. Es una cama matrimonial del siglo XVIII. Le lit matrimonial. Tu tombes du lit, tu te défonces par terre. C'était un peu haut quand même. Hein. Il te faut bientôt un petit escabeau pour monter dans le lit. Regarde cette forme. Toilette d'époque. Ah bah, y en a d'autres des toilettes. Faut que je suis pas folle. Hein. Ils utilisaient 2 marches pour monter. Bon, le lit, normalement, il est droit. Hein. Il s'est effondré sous un touriste qui a voulu faire sa photo dessus. Alors ça c'est drôle, vous voyez les petites fenêtres là-haut, ça servait en fait à se cacher, c'est une pièce cachée. Ils avaient une échelle qui remontait là-haut et le cadre en fait qui tirait pour venir le mettre devant l'ouverture pour que personne ne les trouve. Et de l'autre côté dans la pièce il y a un faux plafond qui fait du coup la superficie de la pièce. Oh c'est une grande pièce hein. Ouais, du coup ici ouais, le plafond est plat alors que là on voit les tuiles. Là ça c'est un bidet. Quoi? Ça? Un bidet? On passe avec le téléphone parce que Venezuela il n'y a pas d'électricité tout le temps du coup. Un lit de bébé. On va mettre déjà un gros bébé là. Hein. Celui-là est sympa celui-là. Ah il y a encore une cachette. Un autre lit encore. Attends les lits de bébé c'était costaud, c'est pas les lits de bébé d'aujourd'hui. Hein. Et en plus il bouge, il est sur... Ah claro. Celui-là, il est du 19e siècle. Et l'autre au milieu, avec ses... baldaquin, là c'est 18e siècle. Ok, trop bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent venir ici. Hein. Non, je à pense mon pas, avis. mais en fait, si vous vous faites connaître auprès de la municipalité, ils vous feront la visite comme ils nous la font, parce qu'ils veulent promouvoir le tourisme. Ben, on a été voir personne, nous, ils sont venus nous voir. Oui, ils nous ont attrapés en route. Là, on a un autre lit du 18e siècle, qui date des gens qui habitaient dans cette maison. Oh, les belles malles. Ouais, j'aime bien ce petit patio. Ça, c'est les gens qui voyageaient, ça. Bueno, estos eran los baúles de la familia. Los utilizaban para viajar y guardar sus pertenencias. Eh ben, bien vu, Julien. Ça se voit, Marc. Pero ¿dónde viene eso? ¿De acá, Venezuela? No. Sí. ¿Sí? Elles sont belles, hein. Ellos también usaban etiquetas de viaje. Estas eran etiquetas de viaje. Ouais, c'est la malle des gosses, quoi. Ouais, peut-être, mais c'est rigolo, des trucs d'époque comme ça. Mais ça, c'est génial, ça. Regarde là. C'est des belles malles, ouais. Nous, on a toujours kiffé les malles. Bon, c'est pas très pratique, parce que du coup, tout est empilé dedans. Nous, c'était notre coffre à apéro, la malle à la maison. Après, c'est devenu un coffre à jouer pour les enfants. De ce style-là, mais plus bombé. Comme celle-là, un peu, là. Ouais, on avait ce genre de malle, là. Barre à l'intérieur. Adobe, el techo de madera, después vino un mortero, termina con acabado. Las columnas son de ladrillo y las paredes de adobe así como se ven aquí, ¿ves? C'est pour prouver que c'est construit selon les règles. Regarde les tringles à rideaux, en bois. Ouais, ça se fait toujours. Hein. Celles-là, elles sont antigua. Hein. Et regardez, lui, il me fait penser à qui, pour ceux qui connaissent? Il me fait penser à Rio Motoculture, le gars qui fait des vidéos sur YouTube. Ok. Je te montrerai tout à l'heure. J'adore ces vieilles photos et tout. Regarde les vêtements. C'est où du bois? Non, c'est en bois. Un mortier en bois. Avant, à l'époque, cette pièce-là, c'était la cuisine, mais ils n'ont pas pu la restaurer comme à l'époque. Ils récupéraient de l'eau de pluie qui arrivait dans le coin, là, et il y avait un canal et qui venait remplir ici, dans le patio central. Un olivier? Ouais, un vieil olivier, du coup. 250 ans, l'olivier. Ouais, au bout de 250 ans, voilà, on a un olivier comme ça. Regardez le garage. Une belle calèche, hein. 1895. Avec 2 chevaux. En cuir. Ils avaient déjà les phares à l'époque. La petite bougie. Ou alors ça c'est une réserve de pétrole peut-être, je sais pas trop. Ah bah tout en bois en fait, hein. Lame de ressort. Alors la lumière apparemment soit avec des bougies, soit avec de l'huile, petit réservoir d'huile en dessous. Un véhicule de sport, bah, c'était vraiment pour se balader, c'était pas pour charger des choses. Donc les garde-boue là, ils ont quelque chose, une plaque à lustrier là. Allez, dernière maison qu'on visite. Primeramente la casa tiene 3 nombres. La casa del obispo Mariano de Talavera y Garcés, porque aquí nació el primer obispo de sangre falconiano. Su segundo nombre, y es como todos nosotros la conocemos, es la Casa del Tesoro.
porque cuenta la leyenda que el padre del obispo antes de morir dio la orden de que enterraran sus riquezas en algún lugar de la casa. ¿Dónde? No se sabe. Y el tercero es el Museo Guadalupano. Como va a ver durante todo el recorrido, es referente a la Virgen de Guadalupe. Aquí era donde recibían a las visitas, y el zaguán, la puerta principal por donde entraron, son altas y amplias a diferencia del resto, porque se dice que en ocasiones sumamente importantes o de enfermedad las carretas entraban aquí y desembarcaban aquí. El resto del tiempo esperaban en el patio central a que el señor de la casa los recibiera. Actualmente es la sala del manto real. El manto es lo que tiene la Virgen detrás, que tiene las estrellas. Cada uno de estos fue donado por familias que obtuvieron un milagro. El azul y el rojo viene del taller del Vaticano en Colombia. La sala por aquí tiene estos dos artículos. La arqueta, que viene de Asia, Indonesia, del siglo XVIII, tallada a mano. Era una representación de que tú tenías dinero. No cualquiera podía tener una arqueta en su habitación. Que fue el encargado de correr todo coro hasta regresar a su santuario, que es en La Bella. Julien vous a dit c'était pour que la fille elle parle au garçon, mais effectivement les jeunes femmes elles venaient là, il y avait la mer en face, il y avait l'amoureux transi dehors, la fenêtre elle était haute et elle était en retrait comme ça pour pas qu'ils puissent se toucher, et le gars il avait pas droit tant qu'ils n'étaient pas mariés de rentrer dans la maison quoi. Fallait faire la cour par la fenêtre. Voilà, c'était l'habitation principale, la chambre principale. Vous aurez compris que c'est dédié à la Vierge. Alors ici, ils ne se cachaient pas dans les plafonds des pirates, ils se barraient par un tunnel. Este túnel era el mecanismo de escape de las familias cuando los piratas venían a robar. Ellos bajaban por medio de una escalera de cuerdas y caminaban desde aquí hasta la iglesia de San Francisco y catedral. Se escondían allí porque los piratas no entraban allí, las respetaban. El túnel tiene un aproximado de 4 metros de profundidad. Con el paso del tiempo ha ido colapsando. On ne peut pas continuer jusqu'à l'église jaune, la grande qu'on a vue au démarrage, mais ils allaient se cacher là-bas parce que les pirates, ils avaient du respect envers Dieu, ils n'allaient pas dans les églises. Voilà, il y avait le patio, et apparemment, quand tu avais un olivier là au milieu du patio, ça veut dire que tu avais de l'argent. Il fallait l'échanger contre autre chose, et c'était des familles d'argent qui avaient ça. C'était quand il y avait les pirates, ils allaient planquer les richesses là, c'est ça? Leur esclave, le grouillot de la famille, et lui il allait cacher les trucs en bas. Quoi. Et il y avait un tout petit endroit pour qu'ils restent planqués là, sauf qu'ils l'ont retrouvé mort là-dedans. Ouais. Oh, c'est chaud. Il disait 8 mètres de profondeur. Donc c'est une maison qui a 300 ans. Bon, il y a des endroits un peu détériorés, mais bon, bah là il y a une petite exposition. À nouveau des poupées de tissu. Ils disent pas c'est qui. Ah. L'église vient d'ouvrir et du coup on est tout seul. Et là on a vu... Ah, vous n'allez pas voir grand chose je pense. Il y a une voûte avec une espèce d'entrée. Donc on suppose que... Je pense que c'est la sortie du souterrain qu'on a vu dans les maisons plus loin là-bas. Ce qui disait que ça venait jusqu'à l'église. Et du coup ils s'étaient réfugiés dans l'église et les pirates n'étaient pas venus leur piquer leurs biens parce qu'ils respectaient l'église. Ah bah c'est peut-être ça. Les ventilos partout. Venezuela on paye pas l'électricité. Elle est super belle hein. Elle est magnifique même. Bah, du coup c'est bien ça. C'est bien la sortie du tunnel de la maison qui est là. On a demandé. Ouais, c'est fou ça. Ah bah il fait chaud hein, quand on monte dans la cabine, hein, 50 degrés. On vient d'aller faire quelques courses. Et là on sait quoi la particularité du Venezuela? On te demande ton code et tu dois le dire tout fort devant tout le monde et c'est le caissier qui le tape. Ouais, c'est fou. Et ça leur fait bizarre quand tu prends l'appareil pour faire ton code parce que moi du coup je... Ouais, la dernière fois j'ai pris l'appareil, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut me le piquer l'appareil ou quoi? Et en fait, on a vu qu'avec tout le monde, les gens ils donnent leur code. Et ouais, tout fort devant tout le monde. Et alors qu'en France, on te dit si retourne à 10 000, veut pas t'en plaindre. Moi, je pense que c'est pas que les gens, ils ont quasiment rien en banque. Mais Marie, si le mec il vient avec des millions d'euros et il donne son numéro de carte comme tout le monde, t'es pas... je sais pas, c'est chelou. Ah, tu vois? Allez, on fait le plein d'eau. Voilà, le robinet est très loin, mais du coup on a plein de tuyaux, donc ça va. Et je teste mon nouveau petit pré-filtre en inox. Il y a déjà une impureté qui s'est mise là. Donc, et là ce qui est pas mal, c'est que maintenant ce robinet qui était là comme avant là je ferme, comme ça je peux purger les filtres. Je sais pas si vous voyez, l'eau coule. J'ai les petits boutons là en haut là. Là j'appuie et je purge l'air dans le circuit, seulement des filtres. Après je rouvre, là j'ai mes litres, mon débit par minute, 7 litres la minute, 60 litres là je viens de mettre. Et là si je veux nettoyer mon filtre, hop, je ferme l'eau ici, je dévisse mon filtre et là je peux le nettoyer. Avant je débranchais ici, je me prenais toute l'eau dans la tronche. Donc là, j'ouvre, on voit les impuretés là.
Et donc là, c'est un filtre lavable comme le Karcher, mais je pense que celui-là, il va durer plus longtemps dans le temps, à mon avis. L'autre, c'était de la toile. Là, c'est vraiment une toile en inox. Bah, je vous l'ai montré comment il était fait. Hein. Donc, je pense que ça va être mieux. On va voir, hein, de toute façon. Donc, j'ai trouvé un raccord, 1 pouce vers 3/4. Moi, je fais tout à la filasse et j'ai bientôt plus de filasse. J'aime bien la filasse. Donc, non, nickel, je suis content pour l'instant. On va voir combien de temps il va durer. Bon, alors là, il y a une araignée qu'ils ont capturée. L'araignée d'ici, apparemment, on va regarder dans le Tupperware. Tarántula azul, nada más se da aquí en el estado Falcón. Acá en Venezuela, en el estado Falcón. On peut la trouver qu'ici, apparemment. Especie. Mire cómo es azul. En el sol pega unos visos de colores así. Elle est bleue. Ouais. Ah ouais, sa tête. Ah, si, claro. Puedes tocarlo. Non. Si. Par contre, il a dit une taille, il est de Marseille. Ouais, grave. Tarentule. La migale bleue du Venezuela. Je sais pas si on voit si elle est bleue. Ah si, là on voit bien là. Excellent. Elle est belle hein? Ouais, mais c'est trop peur qu'elle... Ah, con las dos manos. Exacto. Ah, sí, claro. sí. Pone la mano aquí. Pone la mano aquí. Ah, ouais, j'ai trop peur Devant. des araignées, je sais pas. Devant pour qu'elle monte. Si. Eso. Elle est belle hein? Ouais. Elle est belle hein? Ah, je sais pas, parce que comme moi je flippe. Elle est grosse hein? Si elle sent que je Allez, Mais alors, non, elle va tomber, mais retourne là. Non, j'ai trop peur, j'ai trop peur. allez, prenez là, je vais monter Attends, ça. vas-y, vas-y. mes épaules. Si siente que yo tiene miedo, me va a morder. Si Non. no, este no. Allez, allez. No, no. Ah, c'est bon, tes Non, enfants non, non. m'ont pris. Pone la mano así. Exacto. Pone la mano así. C'est une araignée, Marie, c'est pas non plus un boa constrictor. Hein. Au pire, tu deviendras Spider-Man. Oui, ¿Cómo se dice araña en...? Araignée. Ah. Casi igual. Casi igual. C'est ¿Y tarántula? Alex, tarentule. Igual. Ese. tarentule. C'est lindo. Bon, après avoir vu la tarentule du désert, d'ici, du Venezuela, de la province de Falcón, il n'y a qu'ici dans le monde où on la trouve apparemment. Et ben maintenant vous avez les chèvres. Les chèvres de l'ara... Comment c'était au Maroc l'arbre, le fruit? L'arganier je crois, ouais. Les chèvres qui montent dans les arbres. Bon, il y a du vent, on a que le téléphone, on n'a pas pris la GoPro, on fait un petit tour dans les dunes vite fait. On a quitté notre bivouac et là je vois dunes sur la voie. Effectivement, l'ancienne route, elle est plus là. Ils ont dû décaler la route. On va aller un peu plus loin voir les dunes au bord de la route. Les mecs là, ils te vendent de la glace râpée si tu veux aller dans les dunes. Tu te rafraîchis. C'est là, hein, si on veut monter dans les dunes. Bon, en fait, on va juste passer. Hein. C'est joli, mais voilà quoi. Vu l'engin, ils doivent régulièrement déblayer la voie. Bienvenue, Guarde nationale. Bon ben, ah si, il y a quelqu'un. Hola, ¿todo bien? En Francia. Gracias, ciao. Là-bas, marqué les prix, j'arrive pas à lire, c'est trop loin. Allez, on attaque avec un péage. On est à la péninsula de Falcón et on passe des villes. Et en fait, il y a énormément de maisons, hôtels abandonnés. Parce qu'ici, c'était un coin hyper touristique fut un temps, puisqu'il y a les plages qui donnent sur les Caraïbes. Alors, c'est quand même un coin venteux ici. Donc, d'ailleurs, on voit, c'est une zone de kitesurf, cette ville. Mais la plupart des maisons ou des hôtels ont été abandonnés parce qu'il n'y a plus de tourisme presque. Juste le week-end, quoi. Ah bah, il y a une voyageuse amie de Colombie qui est là. Venez au Venezuela, faites venir du tourisme. Pour l'instant, c'est pétaculaire. Donc alors, d'après ce que les gens nous disent, fut un temps pas si lointain, il y avait énormément d'étrangers au Venezuela, des gens qui avaient de l'argent, qui vivaient ici. Et parmi tous ces gens, il y en a énormément aussi qui ont pu avoir sans souci la carte d'identité du Venezuela, tout en n'étant pas vénézuéliens. Et du coup, il dit que souvent, quand on entend qu'il y a des Vénézuéliens qui ont commis des crimes ailleurs, ce n'est pas forcément des Vénézuéliens, mais ça peut être des étrangers qui ont la carte d'identité du Venezuela aussi. Et les Parce que les Vénézuéliens ont bon dos. Oui, Aux États-Unis, on les appelait
Donne-moi 2. Parce que comme quand ils avaient de l'argent, il y avait carrément une ligne, un vol direct jusqu'à Miami ici. Arrivé à Miami, ils trouvaient que les choses étaient pas chères. Ils avaient tendance à en acheter toujours 2, quoi. Et du coup, ils disaient donne-moi 2, donne-moi 2. Du coup, ils les ont un peu surnommés comme ça. Mais c'est un temps qui a été oublié avec tout ce qui s'est passé au Venezuela. Mais pendant un temps, l'argent au Venezuela valait comme le dollar, voire même était un peu plus cher. En fait, ils ont la même histoire que l'Argentine quand on est arrivé. Ça s'est effondré, quoi, en très peu de temps. Mais bon, ils disent, ils sont contents. Bon, ils sont contents, oui et non. Il y a 8 millions de personnes qui sont parties. Parmi ces 8 millions de personnes, il y a aussi tous les voleurs qui sont partis. Et du coup, ils en sont contents parce que c'est beaucoup plus sûr le Venezuela maintenant. Il y a beaucoup moins de voleurs. Vous voyez les gens qui s'excitent parce qu'ils voient le câble là-bas, ils voient le camion et ils paniquent à l'avance. Mais nous, on sait que le câble, il était lâche, donc il va monter tranquillement et il va rien se passer. Mais... Buchuaco, on est arrivé à une ville qui apparemment est pas mal abandonnée. Il y a beaucoup de bâtiments sans personne dedans. Après, il y a aussi que les gens viennent fin de semaine. Alors là, on n'est pas fin de semaine, donc il y a plus de chances de voir du monde en fin de semaine. Mais dans tous les cas, ça reste des coins qui étaient très prisés avant pour le tourisme et qui maintenant sont un peu morts. Du coup, c'est super cool si vous aimez les coins tranquilles, ce qui est notre cas. C'est pour ça que j'ai mis un point là, parce que on peut aller au bord de la plage et à part peut-être quelques pêcheurs, on ne devrait pas croiser grand monde. C'est sympa parce que tu veux mettre tes chaises, limite tu peux presque profiter des petites pagodes, tu te poses là où tu veux tout le long de la plage. Le problème c'est qu'il y a ces petits trucs qui ont été mis en place par ceux qui possèdent les maisons en face pour les touristes. Mais là, il n'y a plus vraiment de tourisme, donc en fait les petites baraques elles restent et elles servent peut-être fin de semaine ou en période de vacances, quoi. Bon, on n'a même pas filmé, donc on est posé face à la lune, face à la mer des Caraïbes, les petites pagodes. Aujourd'hui, on s'est occupé de quoi, Marie? De nettoyer toute la soute. Toute la soute, nettoyer, ranger, beaucoup de sable, beaucoup de tout, des trucs, tout le bordel, quoi. Ouais, tout ce qui finit dans la soute, parce que dès qu'on ouvre une porte de la soute, ça fait une espèce de courant d'air qui aspire toutes les saletés que les mômes laissent traîner par terre. Voilà. Les 4 mômes. Et là, il y avait des petits papis là qui sont pas loin, ils nous ont dit ah, on peut vous faire à manger et tout, ok. Bon, faites-nous du poisson frit. Ils viennent de nous rapporter l'assiette. Regardez comparé à ma main. Déjà 5, hein. Une belle assiette. Donc bah j'ai envie de vous dire bon appétit. On vous fera un petit retour voir derrière ce que ça donne. Allez, on s'assoit. Ils partent avec leur petite glacière, les mecs, tranquilles. On quitte notre petite plage dans la petite ville dont je ne connais pas le nom. Alors c'est dimanche et le dimanche il y a plus de monde, les gens viennent à la plage et il y a quand même des beaux engins qui passent. Ah. Celui-là franchement il est pas chouette, mal. Hein. Il y a eu pas mal de buggy qui sont passés ce matin. Bon, aujourd'hui on part en direction du phare qui est la pointe nord du Venezuela. Alors Julien vient de se rendre compte d'un truc aussi, c'est qu'on a un nid d'avispas. Les avispas c'est un peu comme des guêpes. Ah, on vous met une photo là, tiens. Au niveau du clignotant du camion. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous les voyez là sur le pare-brise, mais elles sont en train de s'énerver parce qu'on doit les secouer un peu là. Et j'espère qu'on va les semer en route parce que ça fait mal les piqûres d'avispas. Bon bah voilà, la petite ville c'était Buchuaco. Et là, on continue tout au bout de la péninsule. On longe la saline de la péninsule. Et je crois que par ici, ils font de la production de crevettes. Il faudrait qu'on se mange des crevettes. Là, on voit où est-ce qu'ils récoltent le sel. L'eau est toute rose ici. Moi qui voulais voir de l'eau rose, bah ça y est, ici, il y en a. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on n'avait pas eu de chance. Et on n'avait pas réussi à voir... le petit lac rose dans la saline. On va voir si on peut acheter du sel.
c'est que je sais pas si vous voyez les bâtiments de l'autre côté, tout a l'air abandonné. Et des gros bâtiments, des gros complexes. C'est fou ça. En fait, c'est un peu tout comme ça beaucoup au Venezuela. Il y a un peu de tout, mais il y a beaucoup de beaux bâtiments neufs, non utilisés ou qui sont plus utilisés. C'est chelou. Voilà, ça doit être l'usine qui traite le sel. Bon, après, on est dimanche, j'ai peut-être pensé que ça fait un peu mort, mais tiens, regarde, là, on doit pouvoir acheter du sel, non? Au retour, au pire. Waouh, les pierres, regardez. Ah, des cristaux. Ouais, des gros cristaux de sel. Là, regardez le rose sur l'étal, là. Ça se veut être des cristaux de sel. Tu veux t'arrêter pour voir? C'est beau, hein? Moi, à mon avis, ils sont teintés, hein. Parce que, regardez, ceci de ce côté-là, ça fait beaucoup plus naturel, hein. Les autres en face, ils sont rose fluo. Hein. Bon, alors, confirmation, les cristaux de sel rose, c'est de la teinture. Les sortes blancs de la saline. Ils vendaient des gros sacs de sel aussi, mais un peu énormes. J'aurais bien acheté du sel, mais là, ça faisait beaucoup. Là, regardez, là, il y a des cristaux blancs de sel. Il me dit, tu vas aller chercher ton sel, tu vas te chercher une poignée toi-même. Mais ça va pas être comme ça. Tu vas pas acheter 5 kilos, hein. 5 kilos, c'est vrai que ça faisait un peu trop. Allez, ça y est, on a pris le dernier petit bout de route pour arriver au phare. C'est un petit bout de piste. Il nous reste 2 km. Et je sais pas si dans le fond vous voyez le phare. Et nous voilà arrivés au phare de Cabo San Román. On est tout au nord du Venezuela. Là où les Européens ont commencé à foutre la merde. C'est la vérité. C'est à peu près ça. Enfin, ils ont débarqué Je sais pas où ils ont débarqué exactement. à Vela de Coro. C'est une ville, on ira peut-être un peu plus tard. Et normalement, dans le fond, quelque part, on doit voir l'île d'Aruba. Ah, effectivement, on la voit. Ouais. Bon, faudrait que j'aille vous filmer au téléphone parce que vous verrez rien. Qui n'est pas d'ailleurs vénézuélienne. Allez, voilà le phare. Et comme on dit dimanche, on va peut-être pouvoir monter dedans, ça serait cool. Vous en prie, entrez. Ah bah ouais, c'est ouvert. Ah bah en fait, il n'y a même pas de porte, elle a été arrachée. Tout en inox. Bah, j'ai envie de te dire, vaut mieux parce que... T'as vu le mec sur son chariot, il y a plein de stickers sur le... Ah non, je peux. Ils font même des petits balcons. Tu sais qu'il y a des gens qui vivaient là, hein. Là pour l'instant, je pense pas qu'il y ait des gens qui vivaient là parce que là, il n'y a aucun endroit pour se poser. Ah là-haut, il doit y avoir une tour, non? Là. Ah merde, c'est fermé. Ça y est, on est au bout, il y a une porte. Il y a un cadenas. On a une petite vue sur la péninsule. Ouais, c'est aride, hein. Il y a les biquettes, la croix là-bas. Regardez le beau camion. Je vais aller voir un peu les vagues qui giclent là-bas, moi. Là, il y a un petit truc de la garde nationale. Je sais pas, ils surveillaient là. Et là, la petite croix. Ouais, là, on voit la péninsule qui commence loin par là-bas. Hop, qui continue tout là, la montagne elle est sur la péninsule. Bah je suis partie jusqu'à la mer, le phare est là. Bah, c'est plus loin que je pensais, hein. Je voyais des gerbes d'eau, je voulais aller voir ça. En fait c'est très étrange le sol, je sais pas c'est constitué de quoi. Si c'est de la meulière, du silex, de la roche volcanique, j'en sais rien. Je sais pas si vous voyez, c'est une roche pleine de petits trous. Toujours est-il que c'est compliqué de marcher en claquette là-dessus. Mais en tous les cas, c'est de la roche. Toute la pointe, elle est en roche dure. Et du coup, l'eau, elle vient s'exploser dessus. Bon, bah, voilà, je vous montre la pointe nord du Venezuela. Alors on a le beau spectacle des vagues par là, mais si je me retourne, on a tous les déchets flottés qui sont arrivés là avec la mer et le vent. C'est aussi ça la réalité des choses. Enfin, il y a même une bouteille de gaz. Bon allez, je vais retrouver les autres. Bon, en y regardant de plus près, ça m'a l'air d'être une roche sédimentaire, donc c'est pas une pierre volcanique, ce que vous voyez, on voit les petits grains qui sont arrondis dedans, donc ça s'est formé à partir d'un sable. Donc je sais pas si on peut dire un grès, mais dans ce genre-là, une meulière sans doute quoi. Joli le camion à côté du phare, vous en pensez quoi? On va voir à Puerto Escondido s'il n'y aurait pas un petit endroit pour manger les crevettes.
zone militaire. Alors en tous les cas, ils sont bien tranquilles, ceux qui vivent par là. Hein. Il ne doit pas se passer grand chose en semaine. Hein. Eh, vous avez vu devant, il y a une épave, un bateau coulé. Bon, bah on n'est pas resté longtemps au resto parce que pour 5, ils nous faisaient quelque chose, un petit mix de tout, à 70 $. Or pour, la même chose à 15 balles. Or pour 15 € avec à la plage, on avait payé, on avait mangé pour 5. Alors c'est peut-être pas la même chose, mais Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. non, pour nous c'est trop cher. On veut bien manger des trucs, mais pas à ce prix-là. Regardez les petites biquettes trop mignonnes. La petite ville de Puerto Escondida. Et on va voir, hein, des fois qu'il y a d'autres gens qui proposent des choses, mais je suis pas sûre. Hein. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'arrête par là. Ouais, c'est dommage. Hein. Moi, j'aurais bien acheté juste des crevettes et à la limite, on fait nous-mêmes notre ceviche. T'as vu de 70, on est passé à la moitié, 35 d'un coup. Ah oui, parce que quand Julien il a dit non, laissez tomber, c'est pas pour nous. Elle a dit non, mais sinon, je peux vous faire des filets de poisson avec du riz pour 35. Moitié prix d'un seul coup. Attends, les mecs qui gagnent 5 balles par mois, ils vont me faire croire qu'ils vont au resto pour 70 balles, ils se foutent de ma gueule. Ouais, mais alors vous allez dire, ah ouais, mais c'est pas cher en France, que si tu fais 70 divisé par 5, ça te fait même pas 15 € par personne, mais c'est déjà super cher. En fait, c'est ça qui est bizarre au Venezuela. C'est que tu arrives à manger pour pas trop cher quand même dans la bouffe de rue. Il y a moyen de manger pour pas trop cher. Non, mais quand tu veux acheter des choses, après, individuellement, ça te revient limite plus cher. Notre pause midi qui était presque plus une pause goûter qu'une pause midi vu l'heure, et on repart pour se rapprocher de Coro et continuer la route demain. Et je sais pas si vous voyez dans le lointain la montagne, je crois que ça s'appelle la montagne Santa Ana. Bon, on est venu faire un petit tour là, on avait du temps à perdre là. 440 $ le parasol. Il y a des trucs que je ne prendrais jamais au Venezuela. 300 $ la table. Ruego de Comeda, 3 pièces, donc avec les 2 chaises. 6 $ le verre. Non mais c'est rien. Il y a des trucs que j'arriverai pas à comprendre. Hein. C'est quand même étonnant. 35 $ ça. 480 $ ça. Non, 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 c'est pas possible. Comment ils font? Je comprends pas. 660 $. 4 $ l'assiette. Ça, c'est vraiment le truc basique. 620 $. Des chaises en ferraille. Putain, 620 $. Les habits, ça a l'air d'aller. 5 $ le jean. Ah, un pantalon quoi. 1 $ là, la chemise. Mais c'est impressionnant. 400 $ le siège. Truc qu'on peut trouver à 20 balles à Ikea. 620 $ là. C'est la même chose que tout à l'heure en noir. C'est un espèce de Kiabi et foire-fouille quoi. Je sais pas trop quoi. Par contre, haut de gamme, j'ai l'impression. Mais tout a l'air haut de gamme au Venezuela en vrai. Bon, les télés, ça m'a l'air raisonnable. Et regardez, je savais même pas que Kodak faisait des télés. 178 $, 375 $. Westinghouse, 307 $, 500 $. Westinghouse, je sais pas ce que c'est ça. Il y a énormément de monde. Tiens, les chaussures 50 balles, 50, 40 le sac. Ouais, c'est pas très cher les chaussures on dirait. Les Jordan là, 50 $, 54 $. Les Vans, 50 $. Bah oui, c'est pas cher là. Ouh, je vais aller faire un petit tour là-dedans moi. J'avais pas regardé encore la vitrine là, mais... Il n'y a pas Salomon au Venezuela. Ouais, ça m'a pas l'air cher. Après, bah, c'est pas possible. Les Air Max à 54 $. Après, c'est des petites tailles là, hein, mais 48 $, 48 $, 36 $, 60 $, 37, 37, 38, 39. New Balance, 36 $, 48 $, les Air Max. Oui, ils avaient celle-là à 60 balles. Et l'autre là-bas, mais il n'y a pas ma taille. Putain, c'est con. Ça s'arrête à 43. Ça sert à rien que j'essaye. Celle-là, Air Max.
pour 30 balles ou 40 balles, ça va hein. Moi je trouve que celle-ci sont belles. Combien? 48 $. Bon, on est revenu à la petite place. Tranquille. Il est 2 h du matin je crois, je suis en train de faire le plein d'eau. Je crois que je vais arrêter parce que c'est super lent, il n'y a pas de pression. On verra demain matin je crois. Bon, en tout cas mon petit filtre, je suis content là. Bon pour l'instant l'eau est toujours propre mais ça marche bien. Tellement qu'il n'y a pas de pression, le compteur il s'affiche même pas. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.